Et Frédéric, c'est important, c'est indispensable, c'est incontournable. Toute la planète geek est à Paris pour la conférence Le Web 12. Toute la Silicon Valley. Alors, il faut bien dire le web. On va tous à le web. Voilà, on va tous à le web. Dès que vous rencontrez quelqu'un, il est allé à le web. C'est Loïc Lemer qui organise ça. C'est quand même tragique au niveau du français. Voilà, le web 12, l'année dernière, c'était le web 11. Donc, c'est Loïc Lemer qui organise ça. C'est un Français qui a réussi sa carrière. Il a vendu plusieurs sociétés. Et il réunit donc l'occasion de découvrir tout un tas d'innovations. La première d'entre elles, c'est un thermostat pour un chauffage domestique intelligent. Alors, vous voyez, c'est une... Il est beau, déjà. Oui, il est beau. C'est une molette... je vous expliquerai son histoire juste après. C'est une molette, donc très facile à utiliser. Et pourquoi il est intelligent? Déjà parce qu'il est connecté. On peut le piloter à partir de son iPhone. Si on sait qu'on va rentrer dans 10 minutes, on met un peu de chauffage. Elle est un peu monomaniaque. Il est beau, pourquoi? Parce que celui qui l'a conçu, c'est l'inventeur de l'iPod, Tony Fadell, qui était chez Apple avant et qui donc est venu là. Et donc, surtout, il est intelligent parce qu'il peut repérer qui est dans la maison et régler la photo. Si les enfants préfèrent qu'il fasse chaud, eh bien, il peut régler un peu plus chaud. Si les parents préfèrent qu'il fasse plus frais, voilà. Donc c'est un beau produit et qu'on devrait voir arriver chez nous très bientôt. On va parler d'un serre-tête. Alors ça, c'est incroyable. C'est une start-up canadienne qui a fait ça, qui s'appelle Interaxon. C'est une des start-up qui est les plus fascinantes en ce moment. C'est un espèce de serre-tête avec des capteurs à l'intérieur qui captent les impulsions électriques de notre cerveau et qui les retraduisent sur un écran. Donc on peut par exemple, on a vu la démonstration à Le Web, quelqu'un qui lisait un texte et quand il se concentrait sur certains mots, les mots passaient en gras, passaient en surbrillance, passaient en italique. Les chercheurs, enfin les fondateurs de cette start-up sont des ingénieurs neurophysiciens, des designers. Ils estiment que d'ici 15 ans, on pourra sans doute dicter ses emails par la pensée. Vous imaginez déjà. Ils ont déjà imaginé plein de choses autour de ce serre-tête qui existe. Et il coûte $200 environ. Si on veut se relaxer, dès qu'on sent qu'on est relaxé, ils ont inventé un fauteuil qui monte un peu en l'air avec un vérin. On peut imaginer évidemment des développements pour les jeux vidéo, pour la santé. Voilà, il y a tout un tas de choses. C'est assez fascinant et assez impressionnant quand on le voit et quand on va à Le Web. Voilà. Le Web 12, parce que l'année dernière, c'est le Web 11. Autre innovation assez utile, écrire, recevoir ses mails, même si on n'a plus de réseau. Voilà, même si on n'a plus de réseau 3G. En fait, c'est une application qui s'applique lorsqu'on n'a plus du tout de 3G, mais on a quand même le réseau téléphonique. Eh bien, elle retraduit la demande d'email. On a sur son iPhone une interface un peu comme un email. Et lorsqu'on clique dessus, alors on ne peut pas lire l'email parce qu'on est en 3G, eh bien ça va retraduire ça en langage SMS. Pour faire simple, ça part la requête part en SMS, revient en SMS et on peut lire son email, tout ça par le réseau SMS. Donc c'est assez pratique quand on est dans... Alors c'est pour de l'utilisation ponctuelle, mais c'est assez pratique quand tout d'un coup on n'a plus de réseau, comme ici de temps en temps. Super, Frédéric, merci. Une petite remarque de fille, c'est plus un bandeau qu'un serre-tête, mais bon. Voilà. Tant que c'est beau. Tant que c'est beau. Merci Frédéric. Et c'est beau.